Rebonjour, chers frères et sœurs. Je suis donc venu à la cuisine. Vous n'avez pas encore de lueur ici. Je vous montre la cuisine sans aucun portrait, figurine, écriture. Voici ma cuisine qui n'a encore rien. Voilà le robinet de la cuisine. Il n'y a rien là. Voici les murs. Il n'y a rien. Même ici, où souvent il vient se mettre, il n'y a encore rien. Nous entrons au salon. Voici le salon qui n'est pas encore... Il a baissé la lueur de tout à l'heure. Il me fait vous montrer tout ça sans manifestation divine. Mais c'est caché là parce que nous sommes déjà sortis. Mais il voudrait que vous voyiez la maison. Là, voici sans manifestation. Voici la place où Jésus nous dit, crois au Seigneur et tu seras sauvé. Là, nous avons sur le box comme Marie de Magdala. Là, le box en bas des livres de sagesse. Donc, je dois prendre le livre de sagesse. J'ai comme l'impression qu'il y a un message dedans. Voici le livre de sagesse. Et ceux qui écrivent les livres et qui les vendent doivent souffrir qu'on cite leurs livres. Parce qu'on achète pour un but des études. Et donc, on cite celui qui écrit et les passages qui nous sont révélés. Là, nous sommes ici. Marie vient de se signaler là. Elle est là. J'espère que vous allez voir. Mais j'ai compris que c'est ça qu'elle m'envoie prendre. Parce que je lui demande de me montrer où je vais trouver ces vraies écritures. Voilà qu'elle a illuminé, la lumière a illuminé encore. Parce que tout à l'heure, tout était illuminé et la marche avait commencé. Je m'assieds et je vais ouvrir devant vous une autre vidéo parce que je ne peux pas tourner. L'autre vidéo me dit Ésaïe 11. Moi, j'avais noté quelque chose comme c'est ça. C'est ça qu'il me dit. J'avais noté ça le 29 novembre 2013. C'est mon écriture. Et je vous lis. Découverte, Jesse ou Isaïe. Ok. Sachez donc que Isaïe, c'est Jesse en ma langue maternelle. Laïcha ou Aïcha, c'est ça que j'avais écrit. Je vous montre. C'est mon écriture. Voici ça. Je l'avais écrit le 29/11/2013, jour de la découverte. Et je lis avec vous. 29 novembre 2013, découverte, Jesse ou Isaïe. Laïcha ou Aïcha. Je dis donc, en relisant le livre d'Ésaïe, comme ne cesse de me le recommander la voix divine qui habite en moi, voici que je découvre que le nom Jesse n'est autre que celui d'Isaïe. Je cite, la note du verset 11, la note du verset chapitre 11, verset 1, explique que Jesse ou Aïcha, non, Jesse ou Isaïe, pardon, père de David, entre parenthèses 1 Samuel 16, verset 1, chapitre 17, verset 12,
texte cité dans Romains 15, verset 12 dit « Rejetons, surgeons, » il s'agit de la descendance de David, promise par l'oracle messianique de Nathan dans 2 Samuel, verset 7. Deuxièmement, ça c'était premièrement Jesse. Deuxièmement, l'Esprit du Seigneur saisit, conduit, inspire les hommes que Dieu choisit pour réaliser son œuvre et sauver son peuple, surtout les prophètes, les juges et les rois. Voir Nombre chapitre 11, verset 17, Juge chapitre 3, verset 10 et note 2 Samuel chapitre 23, verset 1 à 2, Ésaïe chapitre 42, verset 1, Matthieu chapitre 3, verset 16. 3. L'idéal messianique est dépeint par les mêmes images que celui du paradis. Point virgule. Comparez 2, verset 4, puis 65, verset 25. Là, nous sommes en train de lire ce que Ésaïe, on nous envoie comparer, donc on va voir, on compare Ésaïe, donc on compare Ésaïe 2, verset 4, Ésaïe 65, verset 25. La paix de l'homme avec Dieu intéresse toute la nature. Vous lirez donc Ésaïe chapitre 10 et Ésaïe chapitre 11, le règne du Messie. Et vous avez Ésaïe 12, le cantique de délivrance. Mes frères et sœurs, vous avez vu tout à l'heure. Et nous continuons la lecture. Ésaïe 10, verset 30, se trouve le nom qui m'a été donné en Chine après le premier qui se référait à Elisha, Élisée. Ici, je cite le verset 30 là. Hurle, Bat Galim. Écoute, Laïcha. Réponds-lui, Anatote. Est-ce Aïcha ou Laïcha? C'est la question que j'avais posée. Ce récit fait allusion à une marche vers le mont de la fille de Sion, sur la colline de Jérusalem, ou au Liban. Ce mot est connu à Ndinding, au Bala, village natal de Thérèse Aïcha, un lac où nageait chaque enfant. Je cite, le Seigneur Yahvé, c'est une parole là, en parenthèse, le Seigneur Yahvé des armées, d'un coup terrible, abat les branches. Les grands arbres sont coupés, les plus hauts sont jetés à terre. La ramure de la forêt tombe sous le fer et le Liban s'écroule par la force. Point à la ligne. Ce récit a été une surprenante découverte le 12/9/2005. Je me souviens que la vieille dame qui m'appela Alisha ou Alisha disait que je trouverais dans la Bible le nom en différentes appellations quand l'université avait changé le Alisha à Aïcha. Ce verset me rappelle aussi les conseils scientifiques des dérivés des mots qui ont subi des développements. Mes frères et sœurs, je suis partie chercher, vous avez vu tout à l'heure, il a donné
la position sur le bloc d'en bas, de là où était ce livre. Et c'était pour me faire cette lecture. Voici le livre qu'il a donné. Vous voyez, je suis venue ici. Mais c'est Marie de Magdala qui est sortie d'abord sur le box d'en bas. Elle est toujours là. Moi, je la vois. Mais elle n'est pas très claire. Mais elle est là. Et il est question de reprendre le livre. Parce qu'il y a d'autres choses à lire dedans. Mes frères et sœurs, je reprends le livre. Le livre des sagesses. Aventure spirituelle de l'humanité. Ce livre devrait être un livre pour comprendre la spiritualité. Je reprends le livre et nous allons voir où est-ce qu'il m'amène, le livre. J'ouvre devant vous spontanément. Et voici le livre. Le livre me donne à la page 383 parce que c'est écrit Antoine. Mais ici, Antoine, on me donne la bibliographie de ce que je dois apprendre. D'abord, on me cite au XXIe siècle les vies et les écrits d'Antoine et des pères du désert qui ont fait l'objet d'éditions récentes, reste l'une des sources majeures de la spiritualité chrétienne. Placide Deslay. En face, on me donne une liste. 1. Saint Athanase. Voici le livre que je suis en train de lire. 1. Saint Athanase. Vie d'Antoine. 3. 2. Sentence des pères du désert. Série alphabétique. Antoine 3. 3. Athanase. Vie d'Antoine 7. 4. Saint Antoine. Lettres 1 et 4. 5. Saint Antoine. Vie d'Antoine 14. 6. Saint Antoine. Lettre 3. Verset 3. 7. Saint Athanase. Vie d'Antoine 20. 8. Saint Antoine. Lettres 4 et 9. Ainsi que la citation suivante. OK. 9. Saint Athanase. Vie d'Antoine. Je crois chapitre 14. Puis 10. Ibid 87. Maintenant, écoutez la bibliographie. Ça vous guide. Texte. Saint Athanase. Vie et conduite de notre Père Saint Antoine. B. Lavaux, Paris. Édition du Cerf. Collection Foi vivante. En 1989, c'est la date de publication. Ensuite, Saint Antoine, Lettres Bégrols, en Mauges. Abbaye de Bellefontaine. Collection Spiritualité orientale, numéro 19, publié en 1996. Je continue. Les sentences des pères du désert. Abbaye de Solms, 6 volumes, 1996. Puis on a Palade. Histoire Loziac. Bégrol en Mauges. Abbaye de Bellefontaine. Collection Spiritualité orientale. Numéro 75. Publié en 1999. Étude, je cite, Chitli, D. Entre guillemets, et le désert devint une cité, fermez les guillemets,
c'est Bégrol en Mauges. Abbaye de Bellefontaine, collection Spiritualité orientale, numéro 31, publié en 1996. Ensuite, Desprez V. Le monachisme primitif, écrit par Bégrol-en Mauges, abbaye de Bellefontaine, collection Spiritualité orientale, numéro 72, publié en 1998. Ensuite, Devilliers, N. Antoine le Grand, père des moines, Bégrol en Mauges, abbaye de Bellefontaine, collection Spiritualité orientale, numéro 8, publié en 1996. Enfin, Mata et Maskin, P. c'est-à-dire P comme Pierre, Saint-Antoine, ascète selon l'Évangile. Ascète, c'est A-S-C-E-T, les ascètes. Selon l'Évangile. Bégrol-en-Mauges, abbaye de Bellefontaine, collection Spiritualité orientale, numéro 57, publié en 1996. Mes frères et sœurs, nous sommes là aux pages 282 et 283. Alors, je vais un peu lire Antoine qui nous est donné ici en face, ici. Vous avez eu les références et le Seigneur a apporté déjà la lumière. On dit que Kolzoum, à quelques kilomètres de la mer Rouge, de la terrasse rocheuse qui se trouvait devant la grotte, la vue s'étendait sur l'immensité du désert. Au pied de la falaise, une source entourée de quelques palmiers lui permit de cultiver un petit jardin pour assurer la subsistance. Antoine demeura en ces lieux jusqu'à sa mort. Il en descendait de temps en temps pour visiter ses disciples dans le désert, toujours en but aux assauts des démons, mais inlassable dans le combat, expérimentant surtout la consolation de l'Esprit Saint. Il accueillait d'innombrables visiteurs, guérissait le corps et l'esprit. Non, guérissait le corps et les âmes, entre guillemets, en un mot, dit saint Athanase, il était donné par Dieu comme médecin à toute l'Égypte. Il y a une annotation 10 que nous allons lire. Fermez les guillemets. Il entreprit un nouveau voyage à Alexandrie pour réfuter l'hérésie arienne, puis revint définitivement au désert où il mourut en 356. À la ligne du vivant d'Antoine, d'autres centres de vie semi-anachorétiques se créèrent en Égypte. Les deux principaux furent les déserts de Séité et de Nitrie, situés à l'ouest du delta du Nil, entre Alexandrie et le Caire. Leur fondateur, Amon pour Nitrie, Macaire l'Égyptien pour Sété, sans être au sens strict des disciples d'Antoine, avait reçu ses conseils et subi son influence. C'est dans ce désert que vécurent au IVe et Ve siècle les principaux pères du désert. Arsène, Jean Colobos, Moïse, Poimen
et toute une pléiade d'autres anciens. C'est là que séjourna de 380 à 400 Jean Cassaigne, moine probablement d'origine roumaine, qui fonda par la suite le monastère Saint-Victor à Marseille et dont l'œuvre écrite, les institutions cénébotiques et les conférences exercèrent une influence considérable sur le monachisme des Gaules et d'Italie, et même jusqu'à nous jours. Je crois que c'est jusqu'à nos jours. Sur toute la spiritualité chrétienne, c'est aux premiers moines d'Occident, aussi qu'Athanase avait dédié sa vie d'Antoine, environ 360, c'est-à-dire dans l'année 360, grâce à laquelle Antoine devint véritablement le père des moines au Moyen Âge. Un seigneur franc rapporta au Dauphiné ses reliques, déposées au lieu qui devait devenir la bourgade de Saint-Antoine-l'Abbaye et confiées à la garde de bénédictins venus de Montmajour. Elles devinrent l'objet d'un pèlerinage qui attira d'innombrables malades, au service desquels fut fondé un ordre religieux hospitalier, celui des Antonins, qui essaimèrent dans toute l'Europe, où ils fondèrent un grand nombre d'hôpitaux sous le vocable de Saint-Antoine. Au XXIe siècle, les vies et les récits d'Antoine et les pères du désert, qui ont fait l'objet d'éditions récentes, restent l'une des sources majeures de la spiritualité chrétienne. Signé Placide Dessailles. Nous sommes là à la page 282 qui me ramène à la page 81 pour introduire le père des moines, l'ascète qui, à l'issue de son combat invisible, a reçu l'effusion plénière de l'Esprit Saint, possède de nombreux dons spirituels et notamment celui de la paternité spirituelle charismatique. Sorti de sa réclusion, Antoine vit les visiteurs affluer autour de lui en quête de guérison corporelle ou spirituelle. À beaucoup, il conseillait d'embrasser la vie monastique. Il ne gardait pas auprès de lui ses disciples, mais il les laissait s'établir dans le désert, où ils formèrent des groupements semi-érémitiques, au point que, entre guillemets, le désert devint une cité pour les moines. Fermez les guillemets. En 305, année 305, le César Maximin d'Achaïa déchaîna la persécution contre les chrétiens à Alexandrie. L'archevêque Pierre fut emprisonné, puis subit le martyre. Antoine quitta sa solitude pour partager l'épreuve de l'Église, épargné lui-même par la persécution qui visait surtout les membres du clergé. Il encourageait les martyrs et les assistait jusqu'au supplice. Quand la persécution prit fin en l'an
311, Antoine regagna le désert, remplaça le martyre sanglant qui lui avait été refusé par le martyre quotidien de l'ascèse. Harcelé par les foules, Antoine décida de s'enfoncer plus profondément encore dans le désert. Il s'établit dans une grotte étroite qui s'ouvrait au flanc du mont Kolzoum, à quelques kilomètres de la mer Rouge. Donc, j'avais déjà lu la page où on dit que de la terrasse rocheuse qui se trouvait devant la grotte, la vue s'étendait sur l'immensité du désert. Au pied de la falaise, une source entourée de quelques palmiers lui permettait de cultiver un petit jardin pour assurer sa subsistance. Donc, on a dit qu'Antoine demeura en ce lieu jusqu'à sa mort. Il descendait de temps en temps pour visiter ses disciples dans le désert, toujours en but aux assauts des démons, mais inlassable dans le combat, expérimentant surtout la consolation de l'Esprit Saint. Il accueillait d'innombrables visiteurs, guérissait les corps et les âmes. En un mot, dit saint Athanase, il était donné par Dieu comme médecin à toute l'Égypte. Point. Je m'en vais donc voir. Il entreprit un nouveau voyage à Alexandrie pour refuter l'hérésie arienne, puis revint définitivement au désert où il mourut. Nous allons voir ce que nous disent. Celui qui lève les yeux vers lui ne cesse jamais de le désirer. C'est réellement voir Dieu que de ne jamais trouver satiété à ce désir. C'est la vie de Moïse, écrit par Grégoire de Nyssée, qui est la suite. Je lirai après, parce que j'ouvre une autre page. Non, il dit Grégoire de Nyssée et les pères cappadociens. La tradition chrétienne a réuni sous l'appellation des pères cappadociens Basile, le grand, entre guillemets, son ami Grégoire de Nazianzé et son frère cadet Grégoire de Nyssée. Tous trois, à des titres divers, ont exercé une très forte influence sur la pensée chrétienne du IVe siècle, formée intellectuellement à la rhétorique et à la philosophie à Constantinople, puis à Athènes. Il maîtrise parfaitement toutes les finesses de la langue grecque et témoigne de la pénétration de la culture antique dans les milieux aristocratiques provinciaux gagnés au christianisme. Et ici, on a le fondateur du premier humanisme chrétien. Né vers 335 à Césarée de Cappadoce, province qui avait longtemps passé, entre guillemets, pour un pays de sauvages, fermez les guillemets, dans une riche famille très chrétienne, 5 garçons dont 3 seront évêques, un deviendra moine et une sœur moniale. Grégoire a reçu la même éducation soignée de son frère Basile, devenu rhéteur. Devenu rhéteur comme l'était leur père. Il se marie, puis il traverse une grave crise intérieure et sous l'influence de Grégoire de Nazianze, ami de son frère Basile,
qu'il a connu à l'université d'Athènes. Il entre dans la communauté monastique que Basile avait fondée après avoir distribué tous ses biens aux pauvres, comme Antoine, entre guillemets, le père des moines. Dans ce laboratoire d'essai, Basile va élaborer ces 2 règles concernant la vie cénabitique qui inspireront Jean Cassien et Benoît de Nursie pour l'Occident. À sa demande, voyez, comme c'est les anciens téléphones, je ne peux pas tourner, donc voilà pourquoi vous voyez les livres devant vous. On continue. À sa demande, Grégoire rédige en 371 un traité sur la virginité où la morale chrétienne est exposée avec toutes les ressources de la rhétorique classique. Devenu entre-temps évêque de Césarée, Basile crée en 372 de nouveaux diocèses. Il en confie un à son ami Grégoire et sacre son frère comme évêque de Nice, N-Y-2-S-E. Mais, pas plus que l'ami, le petit manque de fermeté vis-à-vis des hérétiques font que... Non, attendez. Le petit manque... Non, le petit frère n'est pas fait pour une telle fonction, excusez-moi. Une mauvaise gestion financière, un manque de fermeté vis-à-vis des hérétiques font que Grégoire est déposé par un synode d'évêques arianisants qui l'accuse de dilapider les biens d'Église. Nice en 378, puis en 379, Basile meurt. Grégoire prononce son oraison funèbre, le comparant à Jean-Baptiste, à Paul, et en fait le modèle des évêques. Bientôt, sa sœur Macrine disparaît. Grégoire est élu archevêque de Sébaste, très en honneur à la cour de l'empereur Théodose. Il joue un rôle de premier plan comme théologien au concile de Constantinople de 381, c'est-à-dire l'année 381, qui met fin aux controverses trinitaires. Il y refute les théories œnomes. Déjà, Basile avait écrit une réfutation de ces thèses. À 15 ans de distance, Grégoire achève de préciser la théologie orthodoxe et prononce un important discours sur la divinité du Saint-Esprit. D'autres traités affirment contre l'hérésie d'Apollinaire, l'union des 2 natures dans le Christ et attestent la vigueur de sa pensée théologique. Grégoire apparaît bien comme le penseur le plus profond, réalisant dans une ouverture aux problèmes de son temps la synthèse entre la pensée philosophique antique et la foi chrétienne. 2 points. Il est le maître incontesté de ce premier humanisme chrétien. Mais à côté de cette œuvre théologique, il rédige toute une série d'écrits de spiritualité et de mystique où éclate sa culture et la profondeur de son expérience religieuse. Le dialogue sur l'âme
et la résurrection, rédigé en l'an 379, après la mort de son frère Basile, est une adaptation chrétienne du Phédon de Platon, où Macrine, dans les derniers moments de sa vie, médite sur l'immortalité de l'âme. Basile avait été le législateur du monachisme oriental. Sur ce modèle, Macrine avait développé des communautés de moniales. Grégoire en développera la spiritualité, s'inspirant d'Origène, mais en usant d'un vocabulaire philosophique classique. Il montre que l'ascèse chrétienne constitue l'accomplissement de la vie contemplative des sages grecs. Nul mieux que lui n'a de fait utilisé autant la philosophie, surtout néo-platonicienne, dans un constant effort pour harmoniser la foi chrétienne et ses mystères avec l'intelligence rationnelle de l'homme, dans une constante fidélité à l'écriture, parole de Dieu. Les dernières années de sa vie nous sont très mal connues. Il meurt à l'extrême fin du IVe siècle, peut-être en 394. L'homme créé à l'image de Dieu. Je suis en train de lire, comme vous voyez. Je cite, l'homme créé, ça c'est notre paragraphe, l'homme créé à l'image de Dieu. La sagesse philosophique païenne, en particulier platonicienne, avait montré la nécessité de mener dans une certaine solitude une vie contemplative pour la nécessité de mener dans une certaine solitude, la sagesse philosophique païenne, en particulier platonicienne, avait montré la nécessité de mener dans une certaine solitude une vie contemplative pour parvenir à la perfection de l'être humain. Un tel rapport entre perfection et contemplation aboutissait à une mystique intellectualiste. Puis, seul le nous, la fine pointe de l'intelligence, peut atteindre l'être même. La connaissance de Dieu est ainsi une vue de l'intellect que seul un petit nombre d'êtres qui ont suivi une longue préparation ascétique purifiant le corps, le cœur et l'esprit est appelé à connaître. Du côté chrétien, Clément d'Alexandrie, puis Origène, ont enseigné que l'ascèse est une montée active, une praxis vers Dieu. Elle est une étape nécessaire pour parvenir à la contemplation. Théoria. Origène précise qu'on ne peut atteindre ce stade qu'avec une aide spéciale de Dieu, une grâce. Point. Toute connaissance de Dieu, toute contemplation de son être suppose donc une union intime, un héroïsme avec lui. L'archétype chrétien en est le disciple bien-aimé qui a reposé sur la poitrine de Jésus. Cette
C'est cette pensée unissant l'héritage néoplatonicien et la foi chrétienne que Grégoire va développer en posant clairement le problème d'une mystique de la connaissance. La première notion fondamentale est celle de l'homme créé à l'image de Dieu. Certes, une telle doctrine n'est pas une notion personnelle ni originale de Grégoire, mais il lui donne un sens nouveau. L'homme a été créé pour dominer l'univers à cause de sa ressemblance avec le roi suprême. Point virgule. Il a été fait comme une image vivante qui participe à l'archétype divin par la dignité et par le nom. La grandeur de l'homme ne repose pas, entre guillemets, sur sa ressemblance avec l'univers créé, mais sur le fait qu'il a été créé à l'image de la nature du Créateur. Fermez les guillemets. Entre parenthèses, de hominis opificio 16. Fermez la parenthèse. Mais qu'est-ce qui, en l'homme, constitue cette image de Dieu, sinon son âme? Car celle-ci est douée de raison, de la volonté libre, du nous et de la capacité de vertu. Elle possède donc les propriétés de la nature divine, y compris une certaine incompréhensibilité. Le mystère de l'âme humaine est aussi le reflet de l'incompréhensibilité de la nature divine. Je cite. Si nous n'arrivons pas à connaître la nature de notre esprit qui est à l'image de son Créateur, c'est parce qu'il possède en lui l'exacte ressemblance avec celui qui le domine et qu'il porte l'empreinte de la nature insaisissable par le mystère qui est en lui. Fermez les guillemets. Et en latin, je crois, c'est dit de hominis opificio 11. Fermez la parenthèse. Mais pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme à son image, sinon pour qu'il existe entre eux une relation? Question. Ici, Grégoire reprend à son compte un schéma de Plotin. Seul le semblable peut connaître le semblable. Entre parenthèses, homoiosis. 6. Fermez la parenthèse. Il fallait donc que soit créée une parenté de nature entre l'homme et Dieu pour que l'homme ne soit pas confiné dans l'ignorance totale de Dieu. Mais cette parenté n'est pas un fait brut, statique. Elle fait naître en l'âme le désir de se rapprocher de son modèle, de lui ressembler de plus en plus. Cette parenté est la cause d'un désir, donc d'un élan. Je cite. Le désir ne monte pas de l'homme. Il est causé par cette affinité avec la nature divine que Dieu a déposée en nous. C'est donc Dieu qui, de cette façon, nous attire à lui. Entre les guillemets. L'homme a été doué de vie, de raison, de sagesse et de toutes les qualités divines afin que chacun fasse naître en lui le désir de ce qui lui est apparenté. Fermez les guillemets. Entre parenthèses, c'est Horatio Catechetica 5, 4 et 6.
Fermez la parenthèse. Texte très important qui sous-tend toute la théologie mystique de Grégoire. Je continue. Ce qui fait à la fois l'originalité et la profondeur de sa pensée, c'est qu'il montre que cette ressemblance de l'image à son modèle divin est une construction jamais achevée, car l'essence même de Dieu, c'est l'infinité. En fait, c'est en critiquant les thèses d'un homme que Grégoire a compris que Dieu n'est pas incompréhensible ni inaccessible, mais qu'il est illimité. Notre ignorance sur Dieu vient de ce que nous sommes des créatures finies qui ne peuvent concevoir totalement l'essence de Dieu qui est l'infini. D'où découle par simple conséquence logique son incompréhensibilité pour l'homme. Cette découverte lors de la controverse trinitaire a de grandes conséquences pour la théologie mystique. En effet, si grand soit le désir de l'âme image de Dieu d'être semblable à lui, elle ne pourra jamais y parvenir totalement. La perfection à laquelle elle tend consiste dans une participation toujours plus grande à Dieu, qui est d'autant plus susceptible d'augmentation que Dieu c'est infini. Je cite, entre guillemets, si le beau en soi est infini, nécessairement le désir de celui qui aspire à y participer sera coextensif à l'infini et ne connaîtra pas de repos. Fermez les guillemets. Vous lirez ça dans Vie de Moïse 8. À la ligne. On notera l'extraordinaire dynamisme de cette conception. Contrairement à la conception antique, la perfection ne réside pas dans la pratique de la vertu. La perfection à laquelle est appelé le chrétien n'est jamais achevée. Elle est un progrès continu dont le fondement est l'infinité divine. Un autre paragraphe, l'ascension spirituelle. La vie de Moïse va servir à Grégoire de symbole pour illustrer cette montée de l'âme vers Dieu, analogue à la longue marche de Moïse vers la terre de la promesse. Le premier degré est atteint par la pratique de l'ascèse. C'est le temps de la purification où l'homme se dépouille de ses passions. Condition indispensable, cette purification a abouti à la première révélation qu'a reçue Moïse, celle du buisson ardent. Je cite, entre guillemets, c'est la conduite de la vertu qui nous amène à la connaissance de la lumière qui est vérité et Dieu même. Fermez les guillemets. Ce que Moïse comprend avec cette première théophanie, c'est qu'aucune de ces choses qui tombent sous les sens ou qui sont contemplées par l'intelligence ne subsistent réellement, mais seulement, entre guillemets, l'être transcendant et créateur de l'univers à qui tout est suspendu. Fermez les guillemets. Vous lirez cela dans Vie de Moïse 2, chapitre 25, ou alors verset 25. Fermez la parenthèse. Se fondant sur le récit de l'Exode, Grégoire poursuit la description de l'ascension de l'âme vers la montagne, de la connaissance de Dieu, entre parenthèses, théognosie, fermez la parenthèse. On n'y peut accéder que par la purification des pulsions
sensuelle. La contemplation de Dieu ne se réalise pas dans le domaine de la vue. Elle dépasse les sens et même l'intelligence. Il faut être purifié du sensible pour commencer l'ascension de la montagne de la connaissance sur laquelle Moïse va entrer dans la ténèbre. À la ligne, la ténèbre, second degré de l'expérience spirituelle, est un thème capital chez Grégoire, qui lui donne, dans ses dernières œuvres les plus mystiques, signification particulière. Je reprends. La ténèbre, second degré de l'expérience spirituelle, est un thème capital chez Grégoire qui lui donne, dans ses dernières œuvres les plus mystiques, une signification particulière. Comment comprendre ce verset d'Exode 20, verset 21? Je cite. Moïse s'approcha de la nuée obscure où était Dieu. Question. Des penseurs chrétiens tels Clément d'Alexandrie et Origène l'expliquaient en disant que la connaissance de Dieu est inaccessible aux seules lumières de la raison humaine. Il faut donc une grâce divine pour que l'esprit illuminé s'élève au-dessus de ses possibilités et puisse voir l'invisible. Selon cette conception, la ténèbre symbolise donc une connaissance cachée au grand nombre et révélée par Dieu à ceux qu'il a choisis. Moïse ou Paul, par exemple. Je continue la lecture. C'est là le mystère de l'économie divine. Mais Grégoire, s'inspirant de Philon, donne à la ténèbre un sens bien différent. 2 points. L'âme qui cherche Dieu peut croire qu'elle l'atteint dans les lumières qu'elle en reçoit. C'est la phase de l'illumination, celle du buisson ardent. Mais ensuite, dans la conscience qu'elle prend du vide, du néant, l'âme comprend que la contemplation ne consiste pas à voir Dieu, mais à ne pas le voir. Et que la connaissance de Dieu réside dans cette quête infinie de celui qui surpasse toute connaissance. Le texte fondamental est dans la vie de Moïse, chapitre 2, verset 162. 2 points. Pourquoi à l'illumination de la théophanie du buisson succède cette entrée dans la ténèbre? Question. Parce que, répond Grégoire, le sens profond est celui d'un progrès spirituel. La ténèbre a 2 significations différentes selon le stade où elle se manifeste. 2 points. En premier, la ténèbre, c'est l'impiété qui s'oppose à la lumière que procure la simple connaissance religieuse. Le second stade est atteint lorsque, par le dépouillement des sens, de l'intelligence, l'âme parvient à la connaissance de l'essence divine qui est inaccessible à toute nature intellectuelle. La ténèbre est alors le signe de cette incompréhensibilité divine, donc de toute transcendance. L'âme a atteint ses propres limites connaissantes et découvre l'infinitude de l'essence de Dieu.
Or, une ténèbre, la nuit, ça se voit, ça se sent. La ténèbre est bien une réalité positive qui nous fait connaître Dieu. Non pas qu'il est là, mais qu'il est là. Il constitue donc le lieu, le climat de l'expérience mystique la plus haute. 2 points, je cite. La connaissance de Dieu consiste à nous former aucune idée de lui à partir d'un mode humain qui couronne le premier degré de purification et d'ascèse. Premier degré de purification et d'ascèse signifie aussi que les efforts de l'homme ne constituent pas la perfection en soi et que le danger serait d'une mystique du soi, celle d'un homme qui se contenterait de réaliser sa propre statue. La ténèbre est ainsi, selon l'exégèse de Jean Danielou, l'expérience même de la présence de Dieu tel qu'il est, totalement aveuglante pour l'esprit et d'autant plus aveuglante qu'elle est plus proche, si bien que l'on peut dire que c'est la ténèbre même qui exprime la présence divine et que c'est en devenant de plus en plus présent que Dieu est pour l'âme de plus en plus ténèbre. Ce sentiment de la proximité de Dieu qui définit l'expérience mystique est-il lié à l'extase? Grégoire reprend ce terme d'extasis dans le contexte biblique. Je cite, Abraham est sorti de soi, de sa terre natale, de sa mentalité habituelle, lorsqu'il a compris que Dieu est au-dessus de toute réalité déterminée. Alors, il a connu l'extase, un ravissement d'où il est revenu en s'écriant, 2 points, je cite, « Je suis cendre et poussière ». Fermez les guillemets. Cette extase que connaît Abraham a fondu sur lui, l'a fait sortir lui-même pour l'introduire dans le monde de Dieu provisoirement. Puis, il est revenu dans la faiblesse quotidienne de l'homme. Pour rencontrer et connaître Dieu, la foi est la seule saisie possible de l'incompréhensibilité divine. Mais, pour Dieu, la foi... Non, pour rencontrer et connaître Dieu, je reprends, la foi est la seule saisie possible de l'incompréhensibilité divine. Mais pour comprendre cet état où l'âme est ravie et pour définir le caractère passif de l'extase, Grégoire a recours à un thème cher à Philon. 2 points. Celui de la sobre ivresse. La contemplation de Dieu est analogiquement comparée à une ivresse, mais qui est sobre, car elle n'est pas le fruit de passion qui dégrade l'âme, mais d'une expérience supra-rationnelle. Il faut bien comprendre le problème de langue qui se pose ici. Comment parler d'une sortie de soi qui est à la fois passive et active, sinon en recourant à une figure de rhétorique bien connue, alors l'oxymoron, c'est-à-dire à une expression volontairement paradoxale où les images unissent deux contraires. 2 points, je cite, entre guillemets, sobre ivresse, virgule, entre guillemets, ténèbres lumineuses, virgule, entre guillemets, sommeil vigilant, virgule, entre guillemets,
cris silencieux. C'est des questions qu'il pose. Est-ce que c'est par ça? Ces expressions expriment ainsi soit les merveilles accomplies par Dieu, la puissance divine se manifestant par l'union des contraires, soit l'inaccessibilité, le caractère illimité de l'essence divine. À la ligne, dernier stade de cette montée spirituelle, appelée l'épectase. Nous verrons ça. On nous renvoie à un. L'expérience de Dieu n'est pas une répétition sans fin de quelque chose qui serait donné à l'homme une fois pour toutes, mais c'est une constante progression, comme le dit Paul dans Philippiens 3, verset 13. Je cite: « Oubliant ce qui est derrière moi et me portant de tout moi-même vers ce qui est en avant. » Fermez les guillemets. Cette tension de l'âme vers Dieu, c'est l'épectasie. Comme déjà Irénée, Clément et Origène l'avaient défini. Mais Grégoire lui donne un sens particulier. L'âme qui désire voir Dieu doit comprendre que la seule possession qu'elle puisse connaître, c'est dans une union jamais achevée, parce qu'en progrès continuel. Ainsi, Moïse est totalement tendu vers ce Dieu qu'il veut voir et connaître. Mais la perfection réside dans un progrès continuel, c'est-à-dire dans un désir d'union jamais rassasié à cause de l'infinitude de Dieu. Alors que dans la ténèbre, l'âme apprenait de voir. Ce n'est pas voir, mais maintenant, elle comprend que la vision de Dieu infini réside dans l'infini de son désir. Entre guillemets, je cite, « C'est en cela que consiste la véritable vision de Dieu, dans le fait que celui qui lève les yeux vers lui ne cesse jamais de la désirer. » Fermez les guillemets. Vous verrez cela dans Vie de Moïse 2, verset 233. Fermez la parenthèse. À nouveau, Grégoire va exprimer cette réalité mystique par une image paradoxale. 2 points. Cette course à la perfection, dont le but n'est jamais atteint, est, je cite, mouvement stable. Fermez les guillemets. Mouvement stable. En effet, Dieu dit à Moïse, ouvrez les guillemets, je cite, « Je t'établirai sur le roc. » Fermez les guillemets. C'est là la plus paradoxale des choses que stabilité et mobilité soient la même chose. Entre parenthèses, Vie de Moïse, chapitre 2, verset 243. C'est la stabilité d'un désir qui est perpétuellement comblé sans que son objet soit épuisé. Il ne s'agit pas de la quête d'un objet qui toujours échapperait, car l'infini même de Dieu est tel que l'âme qu'en peut jamais épuiser le contenu, que l'âme n'en peut jamais épuiser le contenu. Le progrès infini est la perfection même. La tension vers Dieu peut donc être définie comme un mouvement immuable. À la ligne, cette tension mystique est la seule voie de connaissance de Dieu. La montagne de la théognosie est aussi la montagne du désir. 2 points. Entre guillemets, je cite, « C'est tendre
sans repos au-delà du connu. C'est désirer sans cesse, fermer les guillemets, car, comme Grégoire le dit dans son commentaire de la 4e béatitude, le Verbe nous promet la plénitude, une plénitude qui enflamme le désir de satisfaction sans jamais l'émousser. Le terme de cette ascension spirituelle, l'achèvement de cette perfection, c'est tout simplement de suivre Dieu où qu'il conduit. C'est cela, voir Dieu. Le plus grand éloge que Grégoire puisse faire de Moïse est de l'appeler le, entre guillemets, serviteur de Dieu, fermez les guillemets. Parce qu'il a accepté d'être réellement l'image de Dieu et qu'il ne s'est en rien détourné de sa divine ressemblance. Sa fidélité à l'archétype divin, son modèle, le fait ainsi coopérer à l'œuvre de divinisation de l'homme. Là, c'est Michel Meslin. Nous avons en bas ce qu'on nous a donné référence, du grec epektasis, entre guillemets, extension, allongement. Puis nous avons la biographie de ce que je viens de vous lire. Vous trouverez dans Canevet, M, entre guillemets, Grégoire de Nice, Ny2Se, fermez les guillemets, dans Dictionnaire de spiritualité, T6, colonne 972 à 1011. Je vois col, point, 972-1011. Nous avons Danielou, J. Point. Vous verrez ça dans Platonisme et théologie mystique. Essai sur la doctrine spirituelle de Grégoire de Nice. Paris, Collège Théologie, collection ou Collège Théologie. 2e édition, je crois que c'est collection. Théologie, 2e édition, publiée en 1953. Enfin, Grégoire de Nice, virgule, Vie de Moïse, Paris, édition du Cerf, collection Sources chrétiennes, numéro 1 de l'an 2000. Fin de la lecture à laquelle m'a soumise Marie de Magdala, qui est toujours là où je vous ai dit, pour que je comprenne ce que c'est que les mystiques et surtout ce que c'est que la spiritualité. Je répète encore cette conclusion. Mouvement stable. En effet, Dieu dit à Moïse, « Je t'établirai sur le roc. » C'est là la plus paradoxale des choses, que stabilité et mobilité soient la même chose. 6e, c'est là vous avez la vie de Moïse, chapitre 2, verset 243. C'est la stabilité d'un désir qui est perpétuellement comble sans que son objet soit épuisé. Il ne s'agit pas de la quête d'un objet qui toujours échapperait, car l'infini même de Dieu est tel que l'âme n'en peut jamais épuiser le contenu. Le progrès infini est
la perfection même. La tension vers Dieu peut donc être définie comme un mouvement immuable. Deuxième explication, cette tension mystique est la seule voie de connaissance de Dieu, la montagne de la théognosie est aussi la montagne du désir. Entre guillemets, je cite, c'est tendre sans repos au-delà du connu, c'est désirer sans cesse, entre fermer les guillemets, car, comme Grégoire le dit dans son commentaire de la 4e béatitude, le Verbe nous promet la plénitude, virgule, une plénitude qui enflamme le désir de satisfaction sans jamais l'émousser. Le terme de cette ascension spirituelle, l'achèvement de cette perfection, c'est tout simplement de suivre Dieu où qu'il conduise. Suivre Dieu où il conduise. C'est cela, voir Dieu. Le plus grand éloge que Grégoire puisse faire de Moïse est de l'appeler le, entre guillemets, serviteur de Dieu. Fermez les guillemets. Parce qu'il a accepté d'être réellement l'image de Dieu et qu'il ne s'est en rien détourné de sa divine ressemblance. Sa fidélité à l'archétype divin, son modèle, le fait ainsi coopérer à l'œuvre de la divinisation de l'homme. C'est Michel Meslin. Merci, Marie de Magdala. Si vous pouviez la voir, moi je la vois au fond de là où je vous ai dit. Elle est présente. Elle vient de me donner la conduite à suivre dans ma vie à la poursuite de la perfection, à l'attention vers Dieu. Et surtout, la montagne de la théognosie, qui est aussi la montagne du désir. C'est tendre sans repos au-delà du connu. C'est désirer sans cesse. Car, comme Grégoire le dit dans son commentaire de la 4e béatitude, donc on tend vers la 4e béatitude, le Verbe nous promet la plénitude, une plénitude qui enflamme le désir de satisfaction sans jamais l'émousser. Le terme de cette ascension spirituelle, l'achèvement de cette perfection, c'est tout simplement de suivre Dieu où qu'il nous conduise. C'est cela, voir Dieu. Le plus grand éloge que Grégoire puisse faire de Moïse, c'est de l'appeler le serviteur de Dieu, parce qu'il a accepté d'être réellement l'image de Dieu et qu'il ne s'est en rien détourné de sa divine ressemblance. La fidélité à l'archétype divin. Son modèle le fait ainsi coopérer à l'œuvre de divinisation de l'homme. Merci à Michel Meslin. Donc, nous avons lu Grégoire à partir de la page 285. Et il a cité « Celui qui lève les yeux vers lui ne cesse jamais de le désirer. » C'est réellement voir Dieu
que de ne jamais trouver satiété à ses désirs. Vie de Moïse. C'est Grégoire de Nyssée qui nous a cité ça d'emblée à la page première. Là voilà, dans le livre de... Et nous avons ici 3 figures. La Trinité. Avant d'arriver à la page de Moïse. Donc, c'est après Antoine que nous avons lu, que nous sommes passés à Grégoire. Spontanément, c'est dans ce livre qui a été indiqué. Le livre des sagesses. L'aventure spirituelle de l'humanité. Sous la direction de Frédéric Lenoir et Issé Tardan Masqueleur. Publié par Bayard. En 2005. Merci pour vous. Parce que Frédéric Lenoir et Issé Tardan Masquelier sont le premier philosophe et sociologue et docteur de l'École des hautes études en sciences sociales et chercheur associé au Centre d'études interdisciplinaires du fait religieux, au CNRS-EHE2S Paris. Il est auteur ou co-auteur d'une vingtaine d'ouvrages et a dirigé avec Issé Tardan Masquelier l'encyclopédie des religions, entre parenthèses Bayard 1977. Puis Issé Tardan Masquelier, historienne des religions, est docteur habilité à l'Université de Paris-Sorbonne, où elle est chargée de cours en anthropologie religieuse. Elle enseigne également à l'Institut catholique de Paris et à l'Institut national des langues et civilisations orientales. Elle est l'auteur de plusieurs ouvrages sur l'hindouisme et sur les religions. C'est justement dans cet Institut national des langues et civilisations orientales que mon mentor, Philippe Laburte, m'avait amené, parce qu'il est parti avec moi, pour que je puisse terminer ce que je fais. Alors ici, la prière pour les causes difficiles me sort du livre. C'est la prière. La voici, elle vient de sortir là. Et je lis Litanie de la Sainte Vierge. Un enseignement constant des Écritures, c'est que si les prières à formulation brève sont généralement les plus appréciées de Dieu, il ne lui déplaît pas que nous les lui répétions avec une certaine insistance. Je cite, entre guillemets, « Il faut prier sans cesse, sans jamais se lasser. » Fermez les guillemets, c'est Luc 18, verset 1. Ouvrez d'autres guillemets. Apportez à la prière une persévérance inlassable. Fermez les guillemets. Vous lirez ça dans Éphésiens 6, verset 18. La raison de ces répétitions n'est évidemment pas que Dieu serait sourd ou lent à comprendre, mais dans son infinie sagesse, il a voulu que certaines grâces de choix nous soient accordées après seulement que nous lui ayons manifesté un minimum d'amour et d'efforts persévérants. Certes, comme le rappelle saint Augustin, il ne nous est pas demandé de longs discours, mais
entre guillemets, autre chose est un long discours, autre chose est un long amour, fermez les guillemets. C'est donc dans cet esprit d'amour confiant et persévérant que nous sommes maintenant invités à prier la Vierge Marie avec les litanies suivantes. Nous les avons légèrement ramenées pour y faire entrer les nouveaux titres décernés à Notre-Dame par le Concile Vatican II. C'est un bout de papier que je tiens en main comme ça, que j'ai mis, c'est dans un livre, que il est sorti, les vieux livres. Et c'est la prière pour les causes difficiles. J'ai ça. Alors, voici ce que dit voici ce qu'il nous est dit ici. Nous avons légèrement remanié pour y faire entrer les nouveaux titres décernés à Notre-Dame par le Concile Vatican II. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Sainte Marie, priez pour nous. Sainte Mère de Dieu, priez pour nous. Sainte Vierge des Vierges, priez pour nous. Donc, c'est ce que j'ai eu. Ici, la page, ça va continuer. La page 57, toujours, le petit papier, nous dit, je cite, entre guillemets, Jésus veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. Je promets le salut à qui adoptera cette dévotion, et les âmes qui la pratiqueront seront chéries de Dieu. Elles seront comme des fleurs placées par moi pour orner son trône. Fermez les guillemets. Ces solennelles promesses rejoignent parfaitement celles que la Vierge prononçait déjà 87 ans plus tôt à Sainte Catherine Labouré, en la chapelle de la rue du Bac, à Paris. Elles sont citées plus haut, page 10. L'Église elle-même ayant recommandé d'invoquer souvent Marie sous ce vocable d'immaculée, il y a tout lieu de croire que ce genre d'appellation, si elle est dite avec amour filial, doit plaire à Dieu et attirer sur nous toutes sortes de bénédictions. Nous proposons les invocations suivantes parce qu'elles sont courtes et particulièrement adaptées au contexte d'une cause désespérée. Je cite, « Cœur douloureux et immaculé de Marie, priez pour nous. Cœur douloureux et immaculé de Marie, intercédez pour nous. Cœur douloureux et immaculé de Marie, aidez-nous. Cœur douloureux et immaculé de Marie, secourez-nous. Cœur douloureux et immaculé de Marie, protégez-nous. » Voilà, c'est ça que j'ai trouvé dans le livre. Ça sort du livre Prière à Notre-Dame. Ça sort du livre Prière pour les causes difficiles. C'est un livre. Vous aussi, vous pourrez l'acheter. Merci Seigneur. Merci Marie de Magdala. Mais montre-toi quand même un peu. Je m'approche de là où elle est. Elle est là. Comme là où elle se montre sous. Elle est ici. À cet endroit. Le box qui est en bas de là où j'ai pris le livre. Elle est là. C'est de là que je suis venue lui parler et demander qu'elle me donne elle-même ses écrits. Donc, voilà ce que elle me montre dans le livre et je retrouve effectivement ce dont j'ai besoin. Les enseignements sont clairs et nous continuons. Merci Maman Marie. Je crois que vous voyez sa présence. Elle essaie de se faire mieux voir là. Elle est là. Merci Maman Marie de Magdala. Vous voyez comment le Seigneur vous fait voir
Il bouge là. Il vous montre. C'est une bénédiction. Regardez comment je suis sûre qu'elle va nous accorder cette visibilité afin que vous puissiez bien la voir. C'est elle qui vient nous enseigner d'abord. Voilà, et la face est sortie. Merci. Voilà. Merci, Marie de Magdala. Je continue l'étude, je continue les lectures et je continue à te suivre pour la gloire de votre peuple, de votre couple, Jésus et toi, et vos évangiles. Le Seigneur a flashé la lumière. Voyez, elle est là. Voyez, la lumière est tombée sur l'endroit où nous écoutons le Seigneur, la Sainte Face. Et à la cuisine, il a montré, je vais avec vous pour terminer la marche, pour terminer la lecture. Regardez, il est présent. Il a montré ici encore l'art. Les arts primitifs nous enseignent. Elle est ici. Nous sommes là. Une présence est là. À la cuisine, le Seigneur nous montre. Il confirme tout ce que je viens de lire. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Dieu est merveilleux. Seigneur, merci pour tout ce que tu nous apportes. Voici la fenêtre. Vous voyez bien que ici, il y a le rayon de lumière du Seigneur qui est là, qui vient clôturer la lecture que je viens de faire dans la cuisine. Il vient honorer la femme, Marie de Magdala, celle qui a été humiliée, combattue, torturée moralement. La voici que le Seigneur sort de l'ombre. Merci, Seigneur. À toi la gloire. Merci, Seigneur. Voici la lumière du Seigneur. À tout à l'heure, comme je vous ai toujours dit, je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur et son peuple, appelée pour cette mission sacrée qui s'achève à la suite du Seigneur Jésus-Christ pour sa venue seconde. Et nous sommes déjà avec Marie de Magdala, l'apôtre des apôtres, qui nous enseigne tel que Jésus lui a enseigné. Est-ce que vous voyez ça? Nous sommes là, devant une manifestation. Merci Seigneur. Ta lumière nous détermine ta présence. Voici la lumière du Seigneur dans la cuisine. À tout à l'heure, mes frères et sœurs.